Allez, on est parti. Il est 14 h. On s'en va, il fait très chaud. Aujourd'hui, il va faire au moins 31 degrés à l'ombre. Donc, on va essayer de prendre des petites routes. Donc, bonjour à tous déjà. On va essayer de prendre une petite route où il y a le maximum d'ombre. On ne pourra pas faire tout partout, hein, parce qu'il y a des endroits où on est obligé d'aller, malheureusement, où il y a du soleil. Enfin, pas malheureusement, le soleil c'est très bien, mais des endroits où on sera obligé de passer où il n'y a pas d'ombre. Donc, premier objectif, comme d'habitude, on va aller au complexe sportif pour que ma chienne puisse se désaltérer. C'est à 3 km 300. Et puis après, on ira au canal encore une fois pour qu'elle puisse prendre un bain, voire même 2 bains, 3 bains, 4 bains. Et puis, elle est toute folle, donc on vient de partir, vu qu'on n'est pas sorti dimanche. Et bien, elle est bien contente de sortir, la miss. 2 bains, on fera le trajet que je vous avais dit, parce qu'il fait beau, on ira faire des routes, enfin un chemin étroit dans un bois. Et puis on ira ensuite dans un champ, et puis on va prendre divers chemins, route jaune et choses comme ça. Ça on le fera demain. Et puis mercredi, on fera le chemin de halage que je devais faire, mais bon, comme il a plu, il faut vraiment le faire quand il faudrait vraiment sec, parce que la route elle est comme celle-là. C'est un espèce de petit ciment et des petits graviers, tout petits gravillons. Donc ça colle, quand c'est humide, ça colle partout au vélo. Je vous l'avais dit dans une vidéo, ou je vous le dirai dans une vidéo qui n'est pas encore passée. Donc une vidéo balade. Ça sera pour mercredi. Et puis après on verra. Je vais rouler doucement pour pas que ma chienne elle est vraiment trop chaud à courir, parce que comme elle veut toujours être devant, si je roule trop vite, elle va vouloir aller encore plus vite, et comme il fait vraiment chaud, on va y aller doucement pour elle. Parce que là, bon, là ça va, dans ce chemin-là, on a pas mal d'ombre, mais après, on va prendre une route qui est quasiment pas d'ombre toute. Attends, tu attends. J'espère que ça va pas trop se sentir dans la caméra. Donc là, on va s'arrêter au premier point d'eau. Là, je freine dans les petites descentes comme ça, je freine toujours avec le frein avant pour user à peu près de façon égale les plaquettes avant et les plaquettes arrière. Et puis dans les virages, je freine en général avec le frein arrière. Il faut éviter de freiner avec le frein avant dans les virages, ou sur les petits graviers comme ça dans les virages. Voilà, tu vas pas vite non plus, c'est pour ça qu'on va aller vraiment doucement, vraiment chaud. Comme ça, en équilibrant l'usage pas l'usage, si l'usage et l'usure des plaquettes avant et arrière, ça permettra, quand on changera les nœuds, d'avoir une usure quasiment identique à l'avant comme à l'arrière. Donc s'il y en a une qui est usée seulement à l'arrière et qu'à l'avant c'est neuf, c'est comme on achète les plaquettes par deux. Autant changer les deux directement que d'en avoir une usée à 80%, puis l'autre à 20%, autant user de la même façon si on peut, le plus possible, et puis après changer les deux jeux de plaquettes, quoi. Et on est à 20 km/h. Je ne vois mon display, j'ai déjà dit plusieurs fois, parce que là on voit vraiment, déjà qu'on voit pas grand chose dessus, mais en plus quand il est poussiéreux, comme là, on voit encore rien. Donc je vais faire quand je vais m'arrêter. Je vais avoir
aura une lingette parce que les écrans comme ça, je sais pas s'ils sont comme les écrans de téléphone, si c'est anti-rayures, mais ça m'étonnerait beaucoup. C'est pas des Gorillaz comme on dit, je crois que c'est comme ça qu'on dit pour les écrans qui se rayent pas. Voilà, on est là, le petit coin au bord de l'eau. Doucement, tout. Doucement plus. C'est bien. Allez, on tourne, c'est bon. C'est bien, très bien. Regarde, il y a du monde là. Regarde où je suis. J'ai peur que j'oublie. On va aller dans l'autre endroit. On va laisser souffler 2 minutes parce que de toute façon dès que je monte sur le vélo, dès qu'elle voit que je monte sur le vélo, elle est pas à partir. Vas-y, va dans l'eau plus. Profites-en. Le maximum. Il a dû s'arrêter à manger. Ah bah l'eau est pas très propre hein, par contre. Hein. Là je la vois la couleur de l'eau, on va prendre un bain, tu vas prendre un bain dans l'autre parce qu'elle est pas propre. Hein. Et viens plus. Viens. J'ai même pas besoin de l'appeler de toute façon, si on va monter sur le vélo, on va la suivre directement. Mais on va aller à l'autre endroit parce que là elle est vraiment pas propre. Ma chienne ne va pas sentir bon à la maison. Allez plus, on est parti. Allez toute. On va pas faire de bruit si le gars il se repose. C'est un endroit idéal là, pour faire la sieste. On va pas déranger les gens. Allez, on traverse plus, c'est bien. Vous voyez, quand vous arrivez à comprendre le système et vous avez... c'est hyper simple. J'ai juste utilisé ça pour mettre ou à 0 ou à 1. Moi je mets à 0, plus. Je mets à 1, je peux mettre à 2, à 3, ça change rien. Et ça me permet de pouvoir, vous voyez, rouler tranquillement à 10 à l'heure là. En pédalant, donc j'aide quand même le moteur parce que je force un petit peu sur les pédales. Ça permet de prolonger l'autonomie de la batterie en fait. Hein. Et puis moi ça me permet de pas trop forcer dans les petites côtes comme ça, mais dans les grosses côtes non plus. Hein. C'est un peu la même chose. J'accélère un peu plus dans les grosses côtes. Mais je pédale, c'est pour ça que je pédale quasiment facilement 80% du temps parce que j'aurai une batterie je pense plus grosse. Je pédalerai peut-être un petit peu moins, mais c'est même pas sûr. J'ai toujours fait comme ça avec mon autre vélo aussi. Donc c'est pas sûr que je garde pas le même système, mais avec le système d'assistance au pédalage. Sur mon autre vélo ça fonctionnait très bien. Hein. C'était nickel, mais là avec celui-là avec lequel je roule tous les jours, enfin pratiquement tous les jours depuis 6 mois, j'ai pris l'habitude. Je sais même pas si le système d'assistance, je trouverais ça bien peut-être. Dès que j'aurai un autre vélo où ça fonctionnera, je pourrai le tester puis voir. Parce qu'avec mon autre vélo, c'est pas un fatbike mais c'est un vélo électrique aussi, j'utilisais que l'assistance 1 et 2. Hein. J'allais jamais plus loin. Parce qu'il a aussi beaucoup de couple, l'autre vélo, mais ça servait à rien de... Moi, assistance 1 et 2, ça me suffisait. Après, c'est comme on veut. Hein. Si vraiment on veut faire du sport, quand même en forçant moins qu'un vélo traditionnel, et bien on met un assistance 1. Comme c'était en plus un pédalier central, c'était un moteur central, enfin pas un pédalier c'est central, mais un moteur central, il faut beaucoup plus forcer. C'était un moteur à impulsion, enfin pas impulsion, un moteur de couple en fait. Donc il fallait vraiment appuyer, plus on appuyait fort, et plus le vélo aidait. C'était pas un système de rotation comme celui-là. Le moteur central c'est souvent ça, c'est même toujours ça je crois, enfin je pense. Il faut vraiment, c'est un capteur de couple. Si vous pédalez pas, bah, le vélo il avance pas. De toute façon il n'y avait pas d'accélérateur comme là. Mais c'est des moteurs plus... enfin c'est des vélos qui ont ces moteurs là et c'est plus sportif parce qu'il faut vraiment pédaler pour pouvoir faire avancer le vélo. Mais bon après quand on a l'assistance au pédalage,
pouvez le mettre à 3 directement ou 4 et il partait très très bien. Il a 80 Nm de couple, mon autre vélo, puis il est surtout plus léger que celui-là, facilement 4-5 kg de moins. Puis les roues sont aussi, c'est des petites tout petits trous comme des boyaux, là ça doit faire aller 1 pouce et demi de large, pas plus, et puis bah, c'est beaucoup plus facile à entraîner. Je vous avais même pas montré, il y a un câble qui relie le pédalier, donc c'est les capteurs de rotation, des capteurs de couple, puis peut-être d'autres, hein, peut-être vitesse, je sais pas trop. Là, ça devient un petit peu plus technique, et puis je suis pas assez technique pour vous dire, mais les principaux c'est ça, c'est rotation et couple ou pression. Et sur mon autre vélo, c'est bien plus. Mon vélo électrique, pas le fatback, mais le vélo, mon ancien vélo, hein, j'ai depuis 3 ans. Allez, on traverse plus, c'est bien. À droite. Hein. C'était un compteur, enfin c'était un écran de contrôle, mais monochrome. Donc dessus, j'avais pas de problème, hein, mais quand il y avait le soleil dessus, il n'y avait aucun souci. On pouvait régler l'intensité de l'éclairage. Là, on peut aussi mettre dedans. Et même en plein soleil, je voyais, et avec les lunettes de soleil, je voyais les numéros. Je voyais les numéros, je voyais la vitesse du vélo, je voyais les petites barres de la charge de la batterie, le kilométrage parcouru, je voyais tout. Hein. C'est pour ça que pour remplacer celui-là en cas de panne, j'ai repris un petit monochrome. Et puis il y a un tracteur derrière nous, je l'entends. Non, bah, c'est pas un tracteur, bah, il fait du bruit comme un tracteur. C'est bien. Voilà, allez, on va prendre un petit peu. Là, je vais couper l'assistance parce que ça va descendre. Enfin, maintenant vous connaissez la route, hein, je la prends très souvent. Le restaurant. À Corrie. Attends, je ralentis un maximum, mais c'est bien plus. On ralentit, rien qui presse. Là tu vas pouvoir te baigner dans de l'eau propre, bien propre. Et en plus tu vas être à l'ombre. Super. Et tu peux aller dans l'eau plus. Vas-y. Je te regarde parce que de toute façon quand tu vas dans l'eau, elle regarde toujours si je la regarde. Et hop. Elle est marrante. Alors est-ce que c'est pour voir si je la regarde ou est-ce qu'elle veut voir si je m'en vais ou pas? Je sais pas, hein. Possible. Mettre un petit peu d'eau sur le display, hein, nettoyer un peu parce que je vais l'essuyer avec parce que j'ai qu'un mouchoir, j'ai pas pensé à prendre une petite microfibre ou un truc comme ça. Voilà. Je dois avoir un mouchoir. Bah non, j'ai pas de mouchoir. Ah bah bon, bah j'ai pas de mouchoir, il va sécher. J'oublie toujours quelque chose. Ah. Normalement j'ai toujours un mouchoir sur moi, bah, et puis souvent j'ai oublié les caméras et tout ça, bah là ce coup-ci j'ai pas de mouchoir. Et pourtant bah, j'ai nettoyé le display, donc ça devrait être quand même un petit peu mieux. J'espère, on verra, ouais, ça peut nettoyer grand chose. Hein. Vraiment la microfibre, ça nettoie très bien, ça raille pas. C'est le produit qui adore les ménagères, ça. Les ménagères adorent ce produit-là. Enfin ce chiffon-là, microfibre. On fait plein de choses avec ça. La puce. Ouais, la Lolo, regardez comment elle est propre. J'aurais presque envie d'aller me faire un petit bain de pied là. Elle est super propre l'eau, hein. Alors, tu peux te coucher dedans plus, hein. Là tu seras vraiment tout propre. Elle est vraiment propre. Voyez, il y a pas mal de vent, on le voit bien. Donc alors
Demain on ira dans le bois là, faire le petit tout petit chemin avec des racines, des trous, des bosses, des virages. Et mercredi on fera le chemin de halage, mais de ce côté là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ombre, il y a des arbres tout le long. On fera 7 ou 8 km dans un sens, 7 ou 8 km pour revenir, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Et ça va être bien, parce que ce côté-là, il est vraiment très ombragé. On va par là toute. Ouais. Viens là, parce que c'est sale là. Mais joue là. Enfin, baigne-toi là plutôt. Et l'eau est chaude, je sens sur mes pieds, j'ai eu des éclaboussures d'eau sur le pied. Même là, hein. L'eau est chaude là. Il n'y a pas profond, il y a quoi. Jusqu'où est ma chaîne, il y a peut-être 20 cm. L'eau est vraiment propre et chaude. La nage, donc il y a à peu près 50 cm, et là elle marche. À ton bout de bois qui était là le dernier coup, bah, il est parti. Il a dû faire des envieux. Viens par là toute, c'est plus propre par là. C'est bien, hein, c'est vraiment agréable. Viens par là plus, viens là, c'est assez sale. Mets-toi dans l'eau propre, tant qu'à faire. À première vue, elle n'a pas plus chaud que ça, parce que normalement, elle reste plus longtemps que ça dans l'eau. Pourtant, il fait vraiment chaud. Donc, je sais pas, on va peut-être aller faire un tour là-bas. Ah bah tiens, les gens qui avaient une caravane là, avec un auvent, ils sont plus là. Donc, ça doit être des gens qui devaient vraiment être en vacances. Ils ont été là pendant un bon mois, 1 mois et demi, facilement, je pense. Là, ils sont partis là. On voit ce très beau chêne encore. Bien parti plus. Si tu restes pas dans l'eau, c'est que tu n'as pas spécialement envie qu'on reste. Donc on va continuer notre petit chemin. On va repartir dans l'autre sens. On va essayer de repasser où tout à l'heure il y avait un fourgon. Pas pour te baigner parce que on va dans l'eau sale alors que tu viens d'aller dans l'eau propre. Enfin, on va voir. Je vais voir. On va aller. Non, on va aller dans le. Ouais, je sais où on va aller. Allez, on est parti. Hop là. Et petit cap. Donc là, hop, je prends le relais avec la poignée. Et voilà, et maintenant je pédale et c'est uniquement la poignée. Je pédale quand même. Hein. Non, ouais, c'est très simple de prendre le relais. Faut juste choper le coup. Faut choper le coup de savoir à quel moment le vélo a une perte de puissance d'1 seconde. Seconde et demie, et puis là vous reprenez le relais à la poignée, et ça va tout seul. Au début ça fait des à-coups, vous accélérez, vous freinez, mais après vous faites quasiment 9 fois sur 10 directement quoi. Et là ça grimpe bien, et c'est une bonne côte, mais j'appuie un petit peu sur les pédales, mais si je vois que ça force trop sur les jambes, je réaccélère un petit peu, je tourne la poignée un petit peu plus et ça repart. C'est vrai que quand il fait chaud comme ça, on est un petit peu partisan du moindre effort. Enfin moi je suis un petit peu partisan du moindre effort. C'est la pause caca, c'est bien dans l'herbe, puis c'est très bien. De toute façon des fois quand normalement j'ai toujours un sac avec moi. Un petit sac plastique là, pour les déjections canines. Quand on est dans le bourg, des fois il lui arrive qu'elle fasse ses besoins dans le bourg, donc il faut nettoyer, c'est normal. Il faut ramasser les déjections de son chien, les gens n'ont pas à marcher après dans les crottes de chien. Donc j'ai toujours un petit sac avec moi, là j'ai encore oublié de prendre le sucre. Viens toutes, ne rentre pas. Bonjour. Donc là c'est la pédale, j'accélère pas. Et là maintenant j'accélère. Voilà, il n'y a pas d'à-coup. Donc j'ai toujours du sucre, et là j'ai oublié, ça fait 2 ou 3 fois que j'oublie, parce qu'il faut donner du sucre à son chien pour les muscles, hein, quand il court comme ça, c'est important.
les muscles avec du sucre. Alors là, toujours droit à un demi-sucre. Mais là, ça fait 2-3 jours que j'ai zappé. En entrant donc, pour en revenir aux déjections canines, bah, j'ai toujours un petit sac, un tout petit sac pour chien là, en plastique. Vous en achetez, ça coûte rien. Je crois que j'avais dû en acheter 40 ou 50, 10 fois 40 sacs pour 6 € ou 8 €, je sais plus trop. Donc j'ai du stock pour toute sa vie quoi, en fait. Et bah, il faut ramasser parce que c'est pas plaisant si vous sortez de chez vous, vous habitez dans le bourg, vous sortez de chez vous, vous montez dans une merde de chien, c'est pas terrible quoi. Ça prend 1 minute. Il y a des endroits où il y a des poubelles un peu partout. Toutes. J'aime pas trop que tu sois pas à côté de moi à ces endroits-là parce que, comme vous savez, non, toutes, stop, stop. Allez, on traverse, on va aller de l'autre côté là-bas. On va prendre le chemin jaune. Là, c'est des mimosas. Donc moi j'ai toujours un sac. Parce qu'une ou deux fois j'avais pas de sac et j'étais embêté parce que je savais vraiment pas quoi faire. Obligé de les prendre avec les mains, pas terrible. C'est que ça sent quand même pas super bon. Et puis il y a des fois même je ne vois pas. Hein. Ça m'arrive des fois que je ne vois pas. Hein. Ça s'arrête dans un coin. Donc j'ai toujours un sac avec moi pour éviter de... C'est la moindre des choses quoi. De ramasser les déjections de son chien et puis après on trouve des poubelles à droite à gauche pour pouvoir mettre dedans le sac qu'on tient à la main. C'est un petit sac poubelle mais miniature quoi. Il doit faire quoi, peut-être 1 litre. Donc même pour les gros chiens. Les crottes de chien sont proportionnées à la taille du chien forcément. Mais elle c'est pas des petites hein. C'est vraiment agréable là. Il fait beau, il fait un petit peu chaud mais bon tant mieux. Parce que toutes mes tomates sont pas poussées encore. Hein. Elles sont poussées mais elles sont pas rouges donc s'il y a du soleil elles vont rougir, c'est bien. Je ne vais pas me mettre tout nu devant pour les faire rougir, hein. Ça marche pas. Hein. C'est ce qu'on dit. Et ça marche pas, puis j'aurais bonne mine. Alors on va tourner là, toutes. C'est bien. Hop. Là on va être quand même pas mal à l'ombre. De toute façon là vous connaissez donc. À force vous allez connaître toutes les routes et les rues et les chemins de mon quartier, enfin de mon patin. Je vais ralentir un peu aussi pour pas qu'elle court trop vite. Parce que là on monte facilement à 35-38 km/h. Hein. On va descendre voire plus. Là elle est à l'ombre, une bonne partie du temps. En forêt, il n'y a rien de mieux. En plus, c'est plus frais parce qu'il n'y a pas la chaleur qui est reflétée par la route. Quand c'est des chemins, bah, c'est plus frais, il y a les arbres. Si j'avais des routes comme ça par chez moi, je serais tout le temps sur ces routes-là, pas sur ces chemins-là. En plus, des fois, on peut voir des animaux, comme une fois, j'avais vu une biche traverser à 30 mètres devant moi. Et j'ai perdu la vidéo. Je suis un petit peu vexé. C'était au tout début que je faisais mes vidéos de balade. Une biche qui est sortie en plein jour, comme ça, alors que ce sont des animaux plutôt en général nocturnes. Et Tutsi, elle l'avait vu, elle a essayé de courir après. Donc je l'ai rappelé pour pas qu'elle court après, mais elle était une superbe biche, elle était vraiment très belle, elle était à 30 mètres de moi. Ah, il y a un poney niveau là. À toutes. Regarde, on va aller voir le poney. Ah bah il y en a deux. Alors peut-être ton petit frère à côté, derrière plutôt. Tu veux venir nous voir, bah ouais. Tiens, tu vas voir Tutsi. Tutsi, bah c'est bien. Elle aime bien les chevaux, elle a tendance à courir un petit peu après aussi, mais... T'es beau toi, bah ouais. C'est mignon les poneys. Ah bah là, il y a un plus grand. Mais bon, on va venir les voir quand même. Les chiens ne doivent pas en voir souvent. Voilà, on va faire un petit câlin à tout le monde. Et toi? Oui, elle aime bien. Voilà, elle a tendance à courir un petit peu après des fois, mais elle aime bien les chevaux aussi. Mais elle ne courrait pas après comme des vaches. Les vaches, c'est la folie. Dès qu'elle en voit, elle veut courir après. Oh, bah, vous êtes beau, il n'y a pas trop chaud. C'est bien qu'ils ont une cabane là, qui est bien avec des vaches qui sont bien à l'ombre. T'as vu toutes?
Hein, tu peux voir les chevaux, ils sont gentils, regarde. Ah ouais, elle est jalouse parce que je leur fais des canards. Ah bah, tout de suite quand même. J'ai même pas, j'aurais du maïs ou n'importe, je vous en donnerai, mais j'ai rien du tout. J'ai rien du tout à vous donner, mes pauvres. T'es beau toi aussi. Ils sont calmes, ils sont gentils comme tout. Là, ils cherchent dans mes doigts si j'ai des choses à leur donner, mais j'ai rien à vous donner. T'as peur? Est-ce qu'elle gère le vélo? Est-ce qu'elle a un peu peur du poney? Faut pas avoir peur tout, hein. Ils vont pas te manger, hein. Eux, ils ont pas peur de toi. Hein. Faut pas avoir peur d'eux. C'est gentil. Ils sont curieux un peu. Bon, allez, on est reparti, on va les laisser tranquilles. Allez, puce, on est reparti. Bah, la prochaine fois, je essaierai de récupérer une poupée de maïs par là. Je la ramène dans une petite poupée, savoir s'ils aiment bien ça ou pas. Courageuse, ma chienne, mais pas téméraire. Hein. Elle a peur du poney. S'approcher de ton poids, c'est vrai que par rapport à elle, ça fait une grande taille, mais un poney, ça va. Donc elle se cachait derrière le vélo, puis elle sentait le poney qui mettait son nez sur le vélo. Alors, des murs à manger. Je vais être un peu hésitant sur sa grimpe. Vous voyez, je pédale, après je prends le relais à la poignée, puis maintenant bah, ça marche qu'à la vitesse, je la règle qu'à l'accélérateur. Et je pédale pour aider le vélo comme je vous ai dit tout à l'heure. Et au niveau du compteur de vitesse, si vous l'avez vu, ça ne change pas. Peut-être 1 km/h de variation, mais c'est tout. C'est juste un coup à prendre. De toute façon, j'ai pas le choix. Je suis obligé de me contenter de ça, mais ça fonctionne bien. Ah, une petite maison avec maison dans les bois, une petite cabane dans les bois, c'est vraiment sympa, vraiment tranquille. On voit bien là-haut, il y a une côte, ça grimpe bien, vous allez voir que je vais pas accélérer, je vais rester à la même vitesse, tout en pédalant et en accélérant en même temps. C'est pour ça que j'arrive à avoir des autonomies de une bonne quarantaine de kilomètres avec ce vélo-là et avec mon poids. À peu près toujours à 3 ou 4 sur le derrière, parce qu'à 3 jusqu'à 5, ouais, de 2 à 5, on a une bonne accroche au niveau du pédalier. Après, ça devient un peu plus difficile. Donc, vous voyez, on commence la côte. C'est une côte qui fait bien entre 5 et 10%. Vous voyez, je pédale. Je monte la côte sans quasiment perdre de vitesse. Parce que ben, j'accélère un petit peu en même temps. Et si je pédale plus fort, je vais pas aller plus vite, mais ça va aider le moteur, donc ça va moins tirer sur la batterie. Là, on va ralentir. On traverse plus. C'est bien. Bah, attends, on va faire autrement. On va prendre l'autre. On va couper parce qu'on va aller dans l'autre petit coin à l'ombre. Là, je vais couper l'assistant parce qu'en descente. On va passer par le chemin à gauche, le chemin de la ferme. Je vais ralentir un peu. Ah, doucement à toutes. Ah, j'emprunterai une poupée de maïs la prochaine fois pour voir si les chevaux et les poneys, enfin le cheval et les poneys, ils aiment bien ça. On divisera en 3.
attend. Et on traverse, c'est bien. C'est bien aussi. Parce que là on va être quand même aussi à l'ombre. Vous voyez, là j'ai repris le relais aussi. On ne se rend pas compte, hein, vous n'avez pas dû voir la différence. Là je suis et à l'accélérateur et à la pédale. Enfin, je pense de toute façon que n'importe quel vélo avec n'importe quel moteur électrique, si on veut l'emmener loin, longtemps, il faut pas le pousser à fond tout le temps parce que bah forcément il s'usera, ça reste un moteur et il s'usera. Donc vous voyez, moi ça fait au moins 830 ou 840 km que j'ai fait avec, j'ai eu absolument aucun souci, hein. Et comme j'ai l'intention de l'emmener longtemps ou de le vendre, hein, à une personne qui sera intéressée, mon vélo je l'ai jamais maltraité. Et si on veut le garder longtemps, il faut faire attention à ça. Faut pas... On les pousse, il y a des gars qui les poussent à fond pour les tests, ça c'est bien, c'est normal, mais en tant qu'utilisateur, moi tous les jours, les vélos que j'ai laissés après, moi, je les pousserai pas parce que j'ai pas les compétences pour les pousser au maximum, ni le terrain pour le faire, mais voilà, tous les jours, si vous voulez le garder longtemps, eh bien, il faudra essayer de ne pas trop le brusquer. Enfin, vous pouvez le brusquer, ça marche bien, ça tourne bien, mais pas être toujours à fond parce que souvent vous n'allez peut-être pas le garder très longtemps, hein, quand même, hein. Ah, et bonnes odeurs de campagne, bonnes odeurs de ferme. Et la facilité avec laquelle j'ai monté la côte, sans problème, hein. Faisant le mix des deux, pédalage et poignées d'accélérateur. Et quand on passe par palier, quand on fait l'assistance au pédalage par palier de 1 à 3 ou de 1 à 5 ou plus, eh bien en fait on sent, on change de palier, on pédale, et bien le vélo il va accélérer tout de suite. Plus ou moins fort selon le nombre de tours de pédale que vous faites ou selon la puissance du moteur. Que là, en le mettant uniquement au niveau 1 et en accélérant et en pédalant en même temps, bah en fait c'est très doux. Et puis si je veux vraiment envoyer d'un coup, j'accélère d'un coup, vu le moteur qu'il a, il n'y a pas de souci. Et là j'ai changé, j'ai mis assistance, on voit pas la différence. C'est très doux. Et si je veux accélérer, il repart. Et j'en prendrai le contrôle aussi facilement qu'en accélérant ou qu'en décélérant. On tourne plus, c'est bien. Bien plus, allez on y va. Voilà, c'est un petit peu à l'ombre. Et en fait je fonctionne à 80% du temps comme ça. Donc là je vais couper l'assistance parce que ça descend. On va se mettre un petit peu à l'ombre. Tranquille. Ça c'est une allée pour enfin un passage pour aller après dans des champs appartiennent à des agriculteurs, je suppose. Donc nous on va juste se mettre là donc tranquillement. Faire une petite pause et puis après on va partir. Ah, l'écureuil. Ah, je l'ai pas vu. Ah, je l'ai vu, mais vous l'avez pas vu. Il est caché dans le lierre, là. Il y a un écureuil. Si elle l'a bien entendu, elle l'a bien vu. Mais elle le voit encore, donc il ne doit pas être loin. Si je pouvais le voir, ce serait bien. Enfin, si je pouvais vous montrer, ce serait bien, mais je l'ai vu, mais vraiment 2 secondes. Elle l'a tout de suite repéré. On va se mettre là.
On va rester là, plus, hein. On va se faire une petite pause là. Allez, on est reparti. De l'ombre pour aller au soleil. Allez, plus, t'es prête? On y va? Allez, c'est parti. Là, ça grimpe. Et puis, il y a beaucoup d'herbe. Enfin, là, ça va. C'est parti avec le vélo. C'est une formalité, j'ai déjà dit plusieurs fois. Donc là, bon, on va tranquillement rentrer à la maison. On va faire 2, 3, 4 km. Ma chienne aura suffisamment fait trempette et puis fait ses promenades. Et puis comme ça, elle n'aura pas trop chaud. On va aller prendre des endroits qui sont quand même ombragés le plus possible. Elle aura fait son tour. Là, on est loin des 25 km qu'on fait. C'est surtout beaucoup plus 20 que 25 d'ailleurs. C'est plus aux alentours de 20, 22. Entre 15 et 20, 21 km, 20, 22 km qu'on fait en général quand il fait pas chaud au printemps. Et puis à l'automne, et à l'hiver on en fait moins parce qu'il fait pas chaud, même avec des gants et tout. Là, il faut que j'achète des gants avec des batteries et des gants chauffants là, parce que j'ai juste mes mitaines qui sont là. Et puis j'ai des gants de moto, des gros gants d'hiver. Donc en cuir, je sais pas si ça va bien le faire par rapport à la poignée d'accélérateur, parce qu'elle est quand même sensible. Je vais voir ça. C'est bien, puis si on tourne à droite, c'est bien. C'est bon. Alors j'y mets des clignotants sur ma chaîne. Des clignotants puis des warnings. Feu de détresse. Avec une télécommande, j'ai ça en plus. J'ai mettre des clignotants à ma chaîne quand elle tourne. J'ai un kit de feu clignotant gauche-droite. Et comme celui-là, quand on appuie sur les deux boutons, ça fait feu de détresse. Mettre ça sur le collier. Enfin, ça va pas être possible, mais bon. Ça sera un plus. Ça sera un petit peu mieux vu. Ça, elle est quand même pas, c'est pas un gros chien, donc. Et là, ça monte et je force pas. Hein. Vraiment, j'appuie sur les pédales un petit peu, mais sans forcer. Alors que quand vous le prenez en vélo, je l'ai fait avec mon autre vélo en assistance 1. Ah, j'ai quand même souffert un peu. Genre, à la limite, je peux le mettre en 2. Hein. Ouais, c'est bien. C'est bien, plus. Je peux le mettre à 2, j'aurais moins souffert. Celle-là grimpe encore plus. Hein. Cette côte-là est encore plus dans l'autre sens, hein. Encore plus prononcée. On a notre accueil chaleureux des toutous. Ils doivent nous guetter quand on arrive pour pouvoir se faire engueuler. Peut-être qu'ils ont envie de venir avec nous tout simplement. Je sais pas. Comme ils ont pas l'air très très amicaux, on va dire que on va laisser comme ça. On va dire que c'est amical quand même. Il y a du vent, j'ai du vent dans ma casquette. J'ai de l'herbe sur mes chaussures. Sur mes sandalettes de Palestine. Parce que j'ai des chaussures de marche que comme je marchais beaucoup avant de faire du vélo, avant que j'ai ma chienne quoi, en fait, parce que j'avais fait un petit peu de vélo avant d'avoir ma chienne, parce que j'en avais marre de marcher puis toujours au même endroit. Et avec le vélo que j'avais avant, ça m'a permis de découvrir d'autres lieux en vélo. Et puis avec ma chienne, j'ai acheté ce vélo là pour pouvoir aller sur des sentiers un petit peu battus. Des petites routes et des chemins que je ne pouvais pas faire avec mon autre vélo, parce que mon vélo c'est un vélo tout chemin, en fait c'est un vélo de ville, hein, parce que vu qu'il a des coups de 1 pouce de large, 1 pouce et demi large, j'allais pas dans les chemins avec, j'avais fait les chemins de Valage, parce que la route elle est vraiment, le chemin il est vraiment nickel. Mais en dehors de ça, j'avais dû passer une fois par la route qu'on va prendre, là, mais j'avais regretté hein, parce que c'est pas du tout fait pour ça. C'était un VTC, mais en fait c'était un vélo de ville. Et avec ça, c'est le jour et la nuit. Et plus. Alors, on va faire attention parce que là, ça dérape. Trop, il est trop tard.
plus. Voilà, donc je vais vous emmener au paradis, hein, si vous êtes jamais allé, enfin, normalement vous n'avez jamais dû y aller parce qu'on y va qu'une seule fois. Hein. Il n'y a pas de chemin retour, donc là je vais vous emmener au paradis, c'est là, c'est pas loin, vous voyez, c'est marqué là, le paradis. On peut aller au paradis directement sans passer par le purgatoire, c'est ça qui est bien, puis on peut y venir tous les jours, ça c'est pratique aussi. Donc voilà, voilà le paradis sur terre. Allez, on y va vite. Ça me permet d'aller au paradis tous les jours et de pouvoir revenir à chaque fois. Il faut le prendre tant que ça dure. Hein. Attends, il y a des murs. Ah non, c'est pas bien. Ça, je pensais, en plus ça ne m'amène pas. Non. Ah si, ça sent même, elles sont rouges. On voit pas beaucoup de soleil dans le chemin là comme ça. Toi, tu veux être baigné un petit peu? Ah non, rentrez pas, non, ça va être un champ, on va pas pouvoir y aller. On va aller voir ce qu'il y a dans ce champ là, on va essayer d'éviter les ronces parce que je suis jamais allé là, tiens. Ah, c'est bien d'accidenté, là, là. Ouais, doucement, c'est un champ qui a été. C'est un champ agricole. Ouais, j'ai dérapé dans de la boue. Et à la vitesse que j'allais, à quoi, 3 à l'heure, j'ai dérapé, j'ai senti l'arrière du vélo qui glissait. Alors pourtant, on était vraiment pas vite, pour vous dire que les pneus CP, c'est vraiment pas terrible. Enfin, ils sont vraiment usés aussi. Donc j'espère que l'agriculteur qui, s'il regarde cette vidéo, il ne m'en voudra pas d'aller dans son champ. Je ne vais pas faire de bêtises, c'est juste pour voir un petit peu où est-ce que ça va. Ça, c'est arrivé au canal, bah oui, ça arrive au canal. Mais on n'a pas d'accès, hein. En fait, c'est un champ de culture. Alors voilà, le canal. Donc j'espère qu'il ne m'en voudra pas. De toute façon, on ne fait rien de mal, mais bon, c'est quand même une propriété privée. On ne peut pas se permettre de rentrer comme ça. Voilà, c'est un champ, mais c'est quand même une propriété privée, quoi. Mais bon, on va y rester 2 minutes. Et on voit bien que les routes tracteurs, c'est pour ça qu'il y a des trous par endroit. En plus, il n'y a pas d'arbre fruitier, il n'y a pas de pommes ni rien, donc on ne pourra rien prendre. On ne sera même pas justiciable en fait. Hein. On ne vole rien, on ne détruit rien, on n'abîme rien. Et en plus, il va derrière là-bas, mais je ne vais pas y aller. J'espère que mon vélo va pas craver. Il n'y a pas loin pour rentrer, après j'ai 1 kilomètre pour rentrer. Mais non, il n'y a pas de... Ah et puis par où on est rentré. Tu cherches la sortie toi aussi? Ah ouais. On ne trouve plus la sortie? Ah bah non, elle est où la sortie? Oh ça c'est ballot. Elle cherche la sortie monsieur. Allez, c'est par là qu'on sort? Ouais. Par là qu'on sort. Ouais, on se perd dans un champ qui est pourtant pas bien grand, on n'a rien à se perdre. Voilà, c'est la puce. On sort là. On avait tourné juste un petit peu trop tôt. On ne pouvait pas se perdre là-dedans, mais... J'accélère un petit peu pour sortir de là. Oh, je suis dans les ronces. Oh là là. Non, ça devrait aller. Il y a les racines. On va se mettre un petit peu de boue sur le vélo, ça sera peut-être mieux parce que là ça accélère un peu quand même. Enfin, il y a quand même des trous en plus là. Tu me regardes, ouais, tu me vois pas souvent de boue sur le vélo, hein, bah ouais. On est mieux assis sur un vélo que debout, mais bon. Là des fois, faut se mettre debout. Hein. Quand le terrain est un petit peu accidenté, on se met debout. Donc là je vais enlever l'assistance. Donc ouais, le pneu CST, il y en a qui disent pas mal que, il y en a beaucoup qui disent que c'est assez sensible aux crevaisons. Alors je sais pas, peut-être que moi j'ai jamais eu de crevaison, hein. C'est les pneus, donc ils ont plus de 800 km maintenant. Après j'en prends pas des
des chemins couverts de ronces, hein. Mais je pense que vous voyez où il y a les trous là, quand je vous avais montré dans les vidéos de présentation, je me demande la partie où il y a les trous, c'est orange. Je me demande s'ils n'auraient pas mis un système de gaine qui se met à l'intérieur du pneu, qui sert de pneu anti-crevaison. Peut-être, je sais pas. Parce qu'en fait qu'il soit perforé, que la jointe soit perforée pour alléger la jante, ça c'est sûr. Diminuer l'effet gyroscopique, c'est logique puisqu'il y a moins de poids. Et pourquoi c'est orange et quand on appuie dessus ça fait un peu caoutchouc? Je me demande si c'est pas un système de garniture qu'on met à l'intérieur du pneu qui enveloppe tout le pneu. C'est anti-crevaison, possible. Mais j'ai pas vu ça d'expliquer sur le site, enfin sur les sites qui vendent le vélo. J'ai pas vu ça d'expliquer, donc enfin, je vais essayer de me renseigner un peu plus. Et je vous assure que l'eau était pleine de glace quand je suis parti. Maintenant elle est encore bien fraîche, mais dans un quart d'heure. Ah, ça pue fraîche, mais dans un quart d'heure on devrait être rentré à la maison. Ah, plus t'es bien? T'es caché dans le trou? Tu te caches? Tu joues au cache-cache? Je te vois dans le trou, hein, à côté des gros tuyaux. Allez, viens, on va passer par le... Viens, puis on va passer par le port. Pour que tu prennes de l'eau un peu plus propre, parce que là, je suis pas sûr qu'elle soit bien propre. Avant de rentrer à la maison. Il y a un très beau sol pleureur qui a été coupé en deux avec la tempête. Et cassé en deux. Le camping est toujours ouvert apparemment. Peut-être qu'il ferme que le mois prochain, je sais pas. L'office de tourisme est fermé. Oui, sauf que le week-end, toutes les vacances scolaires, c'est fini aussi, les enfants ont repris l'école. Il y a beaucoup moins de jeunes qu'il y a avant. L'eau elle est pas super propre non plus. Mais bon. Tout. Allez, on va aller par là. On va faire demi-tour, après on va prendre la côte pour passer dans le sous-bois là. Dans un endroit qui joue de la musique ou un semblant de musique. Enfin, c'est quand même un instrument de musique. Ouais. Il y a des couacs, il y a des couacs. Tout. Viens là. Viens là. Ah bah c'est lui qui fait ça. Ah bah c'est lui qui débrouille. Bonjour. Ah bah si. Il se débrouille, il faisait des couacs avant, mais en fait il se débrouille. Hein. Il fait les vocalises de la trompette. Allez, plus on est parti, on va monter vers le terrain de jeu. Enfin. Ah, ça s'entend bien la trompette. Hein. Ah, vous avez eu droit à une petite interlude musicale. Ça pourrait durer longtemps, mais bon, j'en ai pas vu, c'est vrai que c'était
deux groupes de 3, 4, 5 personnes qui viennent faire de la musique et chanter. Et moi, il avait l'air de plutôt bien jouer de la trompette. Je sais pas pourquoi il fait ces bruits bizarres. Ils sont pas très agréables pour les oreilles. Et toutes, on va monter là. Allez, plus. Ça grimpe bien. Ah, ils ont tombé. C'est propre. Il y a toujours les opinières, mais c'est propre. Il n'y a personne à la piscine, ça va ouvrir que ce week-end. Voilà. Ça est raide, hein. Cette côte-là, elle est vraiment raide. Hein. Elle est vraiment raide. Hein. Je sais pas combien ça peut grimper là. Oh, ça fait bien un bon. Combien ça peut faire? Ça fait bien un bon 20%, 25% là. Sur quoi? Sur une distance de. On va dire 40 mètres. Ouais. Ça grimpe bien. Hein. Donc c'est bon. Eh bien, tout on va à gauche. Plus. Là, on est à l'ombre. On est déjà passé. Et puis. Et ma toute. C'est là, ma toute. C'est dommage, il joue bien. Je sais pas pourquoi il fait des. Allez, on tourne à gauche. C'est bien. Là, c'est les rares petits chemins de sous-bois qu'on a sur la commune. Enfin, pas qu'on a, mais que je puisse emprunter moi. Tiens, donc là, on va essayer. Oh là 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 là. C'était chaud. Oh putain. C'était très chaud. J'ai bien failli me ramasser, mais bon. C'est pas ces sangs que je me ramasse, c'est bien. Et puis, ouais, espace de jeu pour les enfants. La côte, la butte était un peu forte là. En plus, le vélo il est pas chargé à bloc. Là, il y a une table pour manger aussi, mais bon, un petit peu bancale. Donc pour l'apéro, il faut mettre des cales. Il faut manger sur cette partie-là parce que un petit peu bancale. Là. Petite cale en bois pour que les verres soient à peu près droits, puis ça doit aller. Donc quand vous en avez un coup dans le nez, ça paraît moins. Ça fait moins de bascule. Viens, puis ça va par là. Non, si je l'entends qu'il joue la trompette, il joue bien en plus. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'en sais rien, je connais rien en trompette. Mais... Hop là. Allez, ma toute. Ah ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de chemins forestiers ou des chemins de sous-bois comme ça parce que j'y mettrais. Non, viens là. Bah, doucement, on traverse la route. J'y passerai un peu plus de temps, mais de l'autre côté, c'est pas plus mal parce que le vélo il est vraiment pas fait pour ça. Pas avec la suspension qu'il a. Enfin, la suspension qu'il a. Allez, on va passer derrière l'église. Tout, on descend là, tout. Viens plus. Quand je commence à repérer les lieux, dans 20 ans je vais aller là-dedans. Ah non, je vais jamais là-dedans, enfin j'espère jamais y aller. Allez, c'est bien, il y a un petit banc pour les anciens qui viennent se promener. Alors là, je vais pas passer par là parce qu'il y a des marches, puis à VTT ça passe, mais ce vélo là, ça va pas passer. Donc on va prendre par ici. On va freiner de l'avant, ça je vais pouvoir passer par-dessus. Hop, et on tourne, et puis tu sais pas par où je vais. Hein. On l'entend encore. Je sais pas si vous l'entendez. Il joue bien en plus.
Moi qui connaissent peut-être que ce morceau là parce que je n'ai pas entendu jouer autre chose, mais bon. Il a l'air de plutôt bien se débrouiller. La machine, la première fois qu'elle entend ça, elle n'a pas eu. Ça l'a pas inquiété plus que ça, parce qu'elle n'a jamais entendu d'instrument de musique. Si une fois on avait suivi une petite carriole où il y avait 7 ou 8 musiciens, c'était tiré par un tracteur, il y avait 7 ou 8 musiciens dessus, puis ils chantaient, puis ils faisaient de la musique, c'était super sympa. On les avait suivis pendant un bon quart d'heure avec ma chienne. Alors il y avait tout, il y avait de la grosse caisse, il y avait de la batterie, il y avait de la guitare, il y avait de l'accordéon, il y avait plein d'instruments. Elle n'avait jamais vu ça, elle a été intriguée un petit peu au début, puis après bon, on l'a suivi le convoi là, tout doucement avec le vélo pendant un quart d'heure, c'était sympa. Ça devait être au mois de juin, ça je crois. Juin de cette année. C'était vraiment sympa. Il passait partout dans le bourg sur la remorque qui était tirée par le tracteur, une carriole, une espèce de carriole, c'était vraiment bien. Ça chantait, ça jouait de la musique, c'était super. J'ai enregistré quelque part, il faudrait que je le retrouve. J'ai enregistré un ou deux petits passages. Il faut que je le retrouve entre mes ordinateurs et mon téléphone. Il faut que je regarde où est-ce que j'ai mis ça. Et tout, on va tourner là de plus. On tourne là. On tourne là plus. Là on va rentrer parce qu'il commence à faire vraiment chaud. Je crois qu'il fait encore plus chaud que tout à l'heure quand on est parti vers 2 heures. Là, je sais pas ce que tu as senti, mais c'est même pas la peine d'y penser tout de suite. Ah, j'ai coupé l'assistance. Ah bah ça c'est dur quand même, je vais remettre un petit peu l'assistance. Il fait chaud aujourd'hui. Donc demain on fera beaucoup de routes et de chemins qui sont ombragés, hein, parce qu'on ira dans un autre endroit. On fera le chemin forestier, je vous ai dit, qui est très chaotique avec des racines et tout. Un chemin vraiment pas large du tout. Donc ça on fera demain. On sera à l'ombre, le regard du trajet qu'on va faire. Ouais, il y a un tuto. Il ne boit pas celui-là. Il n'y en a pas beaucoup qui ne boit pas, hein, en général. Ah si, ça y est. Je vais aller trop vite. J'attends. C'est bien plus. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo de balade et puis je vous dis à une prochaine fois. Je vous remercie beaucoup et puis bah à demain. Bah, de toute façon oui, je vais faire une vidéo demain et après-demain. On tourne plus. Donc et bah à très bientôt. Bonne journée à vous. Merci.